Docteur François Kabati, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le député à l'Assemblée nationale. Depuis un certain moment, vous faites partie également de la coalition des quartiers de formation politique ADI. La situation semble un peu cristallisée. Quelle analyse faites-vous? Vous venez de dire que la situation semble cristallisée, mais en fait, ce n'est qu'une impression. Elle n'est pas cristallisée. C'est que le gouvernement en place, avec fort en tête, prend des dispositions de plus en plus liberticides qui démontrent qu'ils sont rentrés dans une phase où ils veulent reprendre les choses par la force. Ce qui s'est passé hier avec la PED est incroyable. Les avocats ont voulu faire une conférence de presse dans un lieu privé. Et au moment où ils ont voulu faire leur conférence de presse, une escouade de gendarmes est venue empêcher la conférence de presse. Néanmoins, nous avons eu leurs propositions. Et leurs propositions rejoignent en grande majorité tout ce que la population attend aujourd'hui. Nous disons que la résolution la moins coûteuse de la crise actuelle passe par M. Faure en personne. Il suffirait qu'il prenne langue avec nous ou qu'il se prononce publiquement en disant « j'ai compris ce qui se passe dans ce pays, voilà, je m'engage, tant. » Et la crise serait terminée. Alors, toutes les contorsions, tout ce qu'on raconte, toutes les manipulations, les ambassadeurs par ici, la communauté par ici, toutes ces conjonctions, si elles n'aboutissent pas à ce que la population espère, c'est-à-dire à l'alternance vraie, on n'aura pas résolu la crise du Togo. Donc la crise du Togo est finalement simple à résoudre. L'équation est simple. Elle se résume à ne plus accorder un quatrième mandat à M. Faure Gnassingbé. C'est aussi simple que ça. Donc, toutes les propositions qui vont dans ce sens, nous sommes sûrs qu'elles vont vers la résolution de la crise. Mais voilà, les gens au pouvoir ne veulent pas entendre raison. Et c'est pour cela que nous disons, population qui pensez que vous voulez changer votre pays, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Il y a des gens qui disent, ah, les opposants ont fait ceci, les opposants ont fait cela, les opposants. Mais vous aussi, si vous êtes d'accord que nous ne voulons plus un quatrième mandat, c'est que vous êtes un opposant. Si vous êtes d'accord qu'il doit y avoir alternance dans ce pays, vous êtes aussi opposant. Alors, n'indexez pas d'autres personnes en disant, vous les opposants, faites ceci. Et j'ai dit tout à l'heure, je parle très mal, Mina, j'ai entendu partout les gens, qui sont ceux qui sont devant et vous êtes derrière pour les soutenir. Sortez tous et dites, nous ne voulons plus de ce régime. Et ce régime s'en ira dans la paix. Parce qu'il n'y a aucune armée qui va tirer sur une population de 100 000, d'1 million qui sont dans la rue. C'est impossible. Ils sont obligés d'abdiquer si nous obtenons cette fois. Donc, n'ayons pas peur de la militarisation. La militarisation est pour intimider. Et c'est vrai qu'il y a des militaires partout. C'est vrai qu'il y a des rafles. C'est vrai qu'il y a velléité. Quand on veut faire quelque chose, les militaires apparaissent. C'est vrai, mais la population doit résister contre ça. Si la population ne résiste pas, eh bien on retourne vers l'esclavage tout simplement. Voilà. Par rapport à la paix d'hier, les soldats ont empêché, les menaces ont eu lieu, les journalistes ont été agressés par les forces de l'ordre. Cette façon de faire ne conduit le pays pas vers la dérive? Mais c'est clair que ça conduit vers la dérive. Je voulais que l'on se souvienne que le 19 août, la manifestation du PNP, s'il n'y avait pas eu une conférence de presse menaçante, 2 jours avant, conduite par le ministre de la Sécurité, le ministre de l'administration territoriale, eh bien la manifestation se serait déroulée dans la paix et on ne serait même pas arrivé où on en est. Eh bien, chaque fois qu'ils veulent opposer uniquement la force à la population, ça conduit à des situations catastrophiques. Et donc, nous avançons vers des jours sombres si la force publique ne refait pas marche arrière et se disent que finalement, les manifestations populaires sont légitimes et les manifestations pacifiques que nous demandons sont légitimes et expriment quelque chose de profond et que l'autorité doit comprendre cela et se résoudre à prendre des dispositions idoines pour que l'alternance ait lieu au Togo dans les années qui viennent. Voilà, par rapport aux propositions, elles pleuvent de partout, chaque jour que Dieu fait, Togo debout, APED, il y a d'autres également qui sont
pratiquement dans la même ligne que la coalition des 14 dont vous faites partie. Il y a d'autres qui demandent à aller aux élections dans des conditions actuelles. Comment analysez-vous toutes ces propositions? Mais c'est normal. Il y a deux camps qui se confrontent. Il y a des gens qui soutiennent le pouvoir en place. C'est tout à fait normal, c'est logique. Maintenant, mais ce qui est important, c'est ce que la population ressent qui est important. Et des enquêtes montrent ce que la population ressent. Personne n'a encore démenti les résultats des enquêtes. Donc, nous pensons que c'est ça qui est important. Mais si la population ressent qu'elle est brimée, elle ressent qu'elle est esclave d'un système et qu'elle ne veut pas lutter elle-même pour sortir de l'esclavage, qu'est-ce que nous, dirigeants de l'opposition, nous pouvons faire? Alors, toutes les propositions qui fusent partout, elles sont intéressantes, mais elles se résument à une chose, à une alternance pacifique. Les ambassadeurs au Togo, le groupe des 5, a sorti un communiqué. Entre-temps, après, l'ambassadeur de France et d'Allemagne sont allés en quelque sorte à l'encontre en vous demandant d'aller aux élections. Nous leur avons répondu de manière formelle. Nous leur avons répondu de manière formelle. Toute proposition de sortie de crise qui nous amène à aller à des élections tronquées, sans avoir mis à plat l'ensemble des dispositifs du pays, nous ne l'acceptons pas. Ils le savent, nous leur avons dit et nous leur répétons. Et nous disons à la population, ne dites pas, alors, donc l'Union européenne et tout ça, ils nous ont dit d'aller aux élections, donc nous allons aux élections. Non. La dernière fois au meeting à Vénou, dimanche passé, les gens nous ont posé cette question et ils ont répondu eux-mêmes. Il n'en est pas question. Aller aux élections dans les conditions actuelles, ça équivaudrait tout simplement à repousser la crise plus loin encore. Il faut qu'on résolve cette crise une bonne fois pour toutes. La résoudre une bonne fois pour toutes signifie de s'asseoir sincèrement et de mettre à plat tous les problèmes et de les résoudre vraiment une bonne fois pour toutes. En sachant que c'est un passage obligé, c'est l'alternance. Nous n'accepterons plus une situation tronquée où on va nous envoyer à des élections tout à fait mal organisées et on finira par dire ça y est, ils ont gagné les élections, la communauté internationale applaudit et la crise résurgira dans quelques années. Où en êtes-vous pour le dialogue actuellement? Bien, nous attendons les conclusions des facilitateurs. Et qu'attendez-vous de la CEDEAO? Nous n'attendons rien de la CEDEAO. Nous n'attendons rien de la communauté internationale. Nous attendons ce que notre population peut faire. Si la population ne veut pas sortir, nous ne gagnerons rien. Le peuple burkinabé nous a démontré ce qu'il faut faire. La CEDEAO n'était pas d'accord avec la manifestation. Ils ont été obligés de l'accepter. Mais nous aussi, nous pouvons le faire. Voilà. Et par rapport à la présence des militaires, vous êtes parlementaire. Est-ce que vous avez eu à saisir l'hémicycle, le président de l'hémicycle par rapport à ces délits? Nous avons déposé des questions par rapport à ça. Mais ce que je dois dire, vous savez très bien que le Togo n'est pas un pays démocratique. Donc le député n'a pas de voix, en fait. Nous sommes des députés de façade. Nous n'avons pas de voix. Parce que si nous avions de voix, c'est toute l'Assemblée qui devait se lever contre la militarisation du pays, qui est un état de siège qui ne dit pas son nom. L'état de siège, vous l'avez vu comment ça s'est passé dans certains pays, en France, avec le terrorisme. On met le pays en état de siège lorsque il y a vraiment danger venant de l'extérieur qui menace toute la population. Et c'est l'Assemblée qui donne l'autorisation pour mettre un pays en état de siège. L'Assemblée n'a pas été consultée. Personne ne s'occupe de l'existence de l'Assemblée. On met les militaires partout dans la rue, un point et trait. C'est simplement un régime qui veut perdurer par la force. Docteur Kampatib, vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous connaissez très bien Bouraïma Diabaté, député de l'UFC, ancien ministre. Il a tiré sa révérence, conduit à sa dernière demeure hier. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de cet homme que vous avez eu à côtoyer, ensemble vous avez travaillé depuis les années 90? Oui, bien sûr. D'abord, je dois présenter toutes mes condoléances à la famille éplorée et dire que Brim est un homme de très grande qualité qui a su défendre ses opinions. Il défend toujours ses opinions, quelle que soit l'adversité en face de lui. Et Brim s'appelait lui-même, les gens ne le savent pas, il s'appelait lui-même le lion de Loti. Et il disait que
c'est parce que le lion de Loti qu'il a réussi à s'imposer comme député de l'UFC dans Loti. Et je crois qu'il disait vrai. Aujourd'hui, le lion a tiré sa révérence, que son âme repose en paix. Voilà, la dernière étape ou les prochaines étapes de la coalition au niveau des activités pour finir cet entretien, qu'est-ce que vous avez au programme? Alors, nous disons que la population n'a qu'à se mobiliser pour les prochaines grandes manifestations, mais en attendant, nous continuons à organiser les meetings de quartier. Et ce week-end, il y aura des meetings de quartier. Il y aura 6 meetings, 3 le samedi, 3 le dimanche. Les quartiers Kanyikopé, Atiegou, Diablé. Et puis de l'autre côté, pour le dimanche, il y aura Avenou, pas Avenou, Aveji, Ségbé et Zaguera. Voilà, nous invitons la population à venir à ces meetings parce que ces meetings vont leur donner le courage de se réorganiser pour les grandes manifestations. Honorable Dr Kampati, merci beaucoup à vous. Pas de quoi, je vous remercie. Merci.